Le Cadre noir de Saumur est l'institution la plus représentative de l'équitation de tradition française. Le Cadre noir, constitué des écuyers que sont les enseignants de l'École nationale d'équitation, est situé à Saumur, en Maine-et-Loire. Il rayonne sur l'ensemble du territoire français et participe à la diffusion hors de France de l'équitation de tradition française en accueillant des stagiaires en formation, en assurant des stages extérieurs. Cette école est chargée de l'enseignement supérieur de l'équitation pour les cadres pédagogiques des institutions équestres françaises. Elle contribue aussi à la préparation des compétiteurs sportifs de haut niveau. C'est au XVIe siècle, à la suite des guerres d'Italie, que l'art équestre prend son essor en France. Ses débuts sont marqués par les inventions de deux écuyers de la grande écurie du roi qui ont laissé une œuvre écrite, Salomon de la Broue en 1593 et Antoine de Pluvinel en 1623. Durant 4 siècles, plusieurs courants se succèdent dans l'art équestre français, dont l'apogée est marquée au XVIIIe siècle par l'école de Versailles et l'œuvre de François Robichon de la Guérinière. Dès la création de l'école de cavalerie à Saumur en 1815, les différents courants de l'art équestre français vont imprégner le Cadre noir. Jean-Baptiste Cordier, premier écuyer en chef, lui apporte les sceaux d'école de l'équitation ancienne. Puis dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le général Alexis-François Lotte lui donne une doctrine qui fait la synthèse des nouveaux courants de cette époque, le dorisme et le bouchérisme. De nombreux témoignages nous en sont parvenus. En premier lieu, l'équitation de tradition française est un ensemble de figures effectuées par le cheval, montées ou tenues en main, individuellement ou en groupe, qui attestent en même temps son aisance à se mouvoir, sa collaboration aux demandes de l'homme et son élégance à les exécuter. Beaucoup de ces figures se retrouvent dans plusieurs autres pratiques, mais leur exécution est faite de nuances propres à chacune d'elles. Mais ce qui caractérise principalement l'équitation de tradition française tient davantage à l'art et la manière de travailler les chevaux en vue d'obtenir leur pleine coopération qui assure de la meilleure mise en œuvre par l'animal des forces nécessaires à réaliser ce que l'homme attend de lui. L'équitation de tradition française se fonde en effet sur la recherche d'une coopération entre le cavalier et le cheval, plutôt qu'en la domination du second par les contraintes exercées par le premier. Voilà, il faut rechercher le brillant. Ouais, extra. Même s'il y a des petites fautes, hein. Ça, on ne te reprochera jamais des petites fautes, si tu as un cheval brillant. Par contre, si tu as un cheval éteint et que tu as des petites fautes, c'est nul. Hein, alors, il faut parfois partir sur des impressions qui ne sont pas toujours justes, hein, qui sont très souvent disproportionnées par rapport à la réalité. Voilà, bien, voilà, extra, ça. Quand la coopération s'affine, les actions du cavalier deviennent de plus en plus discrètes et même invisibles, jusqu'à donner l'impression que le cheval agit de lui-même. La fluidité dans les mouvements du cheval, la flexibilité des diverses parties du corps
l'emploi de l'énergie juste nécessaire et l'absence de contraction parasite assurent qu'ils participent volontairement à l'exercice suggéré. D'autres figures sont entièrement spécifiques à l'équitation de tradition française. Seul Saumur présente les sauts d'école, que ce soit en main ou monté, dans une exécution qui lui est propre et en groupe. La courbette, l'acropade, et la cabriole, préparée par un galop spécifique à 2 temps, le terre-à-terre. Séance de préparation sous la direction du maître de manège, responsable du dressage des sauteurs. Je t'appuie un peu sur les préparations, on va commencer par la croupade. Tu fais un tour au galop, tu reviens du côté de la porte là. Je vais essayer d'être un peu plus en retrait, de te laisser faire. Oh, excellent. Elle est très bonne. Tu as tendance dans la préparation à laisser la main arrière. Et dans ta préparation, tu as la main qui reste comme ça. La main qui tient la cravache, tu la poses par-dessus. Tu la poses là et tu l'écartes plus sur le côté. Parce que quand tu la laisses comme ça, il est là, bon, il la voit ta main et puis elle s'écarte, bon, il est un peu indécis. Pour lui, il n'y a pas à se tromper. C'est plus clair. C'est plus clair. Et puis un petit peu plus le bout du nez à droite. Et puis voilà, le tour est joué. Range ta main, range ta main, range ta main. Là, sur place, sur place, sur place, sur place, sur place, sur place. Et rends la main, sur place et rends la main. Il est prêt. Cette recherche permanente de l'accord entre l'écuyer et son cheval a permis à l'équitation de tradition française d'appliquer cet art et cette manière aux disciplines qui apparurent au fil du temps, notamment le saut d'obstacle et les épreuves de cross-country. Il convient de souligner que la force du cadre noir tient essentiellement à son caractère collectif. Les spécialistes de haut niveau qui le constituent se fondent dans l'anonymat des présentations collectives, travaillent ensemble à la recherche de la perfection individuelle et collective qui est l'objet même de l'équitation de tradition française.